Quand Liam est mort un mardi pluvieux, j'ai appris que le deuil a un son. C'est le clic d'un berceau qui n'arrête pas de se balancer et d'un téléphone qui n'arrête pas de sonner. Facture, condoléances, silence. J'étais une veuve de 29 ans avec un garçon de 5 ans et un bébé de 8 mois. J'ai tenu bon jusqu'à ce que je ne puisse plus. Juste pour un temps, me suis-je dit, en déposant mon bébé dans la maison beige impeccable de mes parents, avec ses étayers et ses sourires polis. Ils m'ont élevé. Il sera en sécurité. Une semaine plus tard, sur le chemin de la maternelle, mon fils Oliver est devenu rigide. Maman, a-t-il murmuré, puis sangloté. On doit retourner chez mamie maintenant. J'ai fait demi-tour. Nous avons marché le dernier demi-pâté de maison, silencieux comme des fantômes. À travers la fenêtre du salon, la vérité que j'avais enfouie depuis l'enfance est sortie de l'ombre, a tendu la main vers mon bébé et m'a rappelé qui étaient vraiment mes parents. Je m'appelle Emma Carter, et la semaine après la mort de mon mari Liam Carter dans une collision avec un camion de livraison, le temps a perdu ses contours. Le matin se fondait dans la nuit, et ma vie s'est réduite à des mesures de biberon, des listes d'attente pour la garderie et des courriels que je lisais sans les comprendre. Je suis conceptrice UX de niveau intermédiaire à Dallas, payée pour simplifier des processus complexes, pourtant rien dans le deuil n'était simple. Mange, disait ma meilleure amie, Jenna Morale, en faisant glisser des Tupperware sur mon comptoir. Mon fils de 5 ans, Oliver, coloriait à table. Mon bébé, Théo, pleurait comme s'il avait avalé le tonnerre. J'ai essayé des nounous. J'ai essayé une gardienne qui a disparu sans laisser de traces. J'ai essayé le café et la prière, souvent dans cet ordre. Chaque fois que je clignais des yeux, une autre échéance passait. Un autre plat moisissait. Une autre facture me rappelait que l'amour ne prolonge pas la date d'échéance. Mes parents, Robert et Evelyn Whitman, vivaient à 30 minutes dans un lotissement où les boîtes aux lettres étaient assorties et où le bulletin de l'association des propriétaires avait un sudoku. En grandissant, notre maison avait des règles qui semblaient raisonnables jusqu'à ce qu'on les suive. Le silence et le respect, disait papa. Les larmes sont de la manipulation, ajoutait maman, en souriant comme si elle m'annonçait la météo. Tu as besoin d'aide, a dit Evelyn au téléphone, la voix chaude comme une tasse de thé fraîche. Laisse-nous prendre Théo pendant la journée. Oliver peut venir après l'école. La routine est bonne pour les enfants. Tu étais parfaite avec une routine. Parfaite. Le mot est resté. Je me suis souvenu des cadres photos bien droits et d'un tableau de corvée plastifié comme un amendement constitutionnel. Je me souvenais de moins de choses que je n'aurais dû. La mémoire a une façon de poncer les bords quand on grandit en ayant besoin de marcher pieds nus. Juste pour une semaine, ai-je dit à Jenna. Jusqu'à ce que je rattrape mon retard au travail. Tu leur fais confiance, a-t-elle demandé. Je veux leur faire confiance, ai-je dit. Les premiers jours se sont déroulés assez bien pour que je me sente stupide de m'être inquiété. Maman envoyait des nouvelles, une photo de Théo dans une couverture tricotée, un texto sur la quantité qu'il avait mangé, sur la qualité de ses siestes. Papa restait la plupart du temps hors champ, une main gauche visible de temps en temps, grande, veineuse, familière. Oliver rentrait à la maison silencieux, ce que j'ai pris pour de la paix, mais de petites choses s'accumulaient comme de la charpie. Théo sursautait trop facilement à la fermeture d'un placard. Oliver tressaillait lorsque le thermostat cliquait. Au moment de le récupérer, Evelyn pressait sa paume sur mon épaule juste un instant de trop, me poussant vers la porte. Ne réveille pas le bébé, murmurait-elle, comme si le son lui-même était un péché. Maman, a dit Oliver un soir, en traçant des cercles dans son macaroni au fromage. Papy dit que les bébés pleurent pour gagner. Gagner quoi, ai-je demandé. La bouche d'Oliver a bougé. Pour gagner le jeu. Quel jeu? Il a haussé les épaules. Le jeu du silence. Le jeu du silence. J'ai ri. Trop fort. Le son était cassant. C'est juste une façon de parler, lui ai-je dit. Mais plus tard, quand Théo s'est réveillé en sursaut à 2 heures du matin, hurlant comme si l'obscurité le pinçait, je me suis assise par terre entre leur lit et j'ai fixé le mur jusqu'au matin. Lundi, mon responsable m'a envoyé un message, des nouvelles sur la passation. J'ai tapé, effacé, tapé. Pendant ce temps, mon téléphone a vibré. Evelyn. Tout va bien, il dort. Ne viens pas trop tôt. Il vient de s'endormir. Le texto était anodin. Le sursaut soudain dans mon estomac ne l'était pas.
Au moment de les récupérer ce soir-là, leur maison avait l'air d'un décor. Odeur de citron, comptoir vide, un unique vase d'hortensia aligné avec la couture centrale de la table. Robert était assis dans son fauteuil inclinable, lisant un journal comme s'il auditionnait pour une autre époque. « Emma » a-t-il dit sans lever les yeux. « Comment va Théo » ai-je demandé. « Silencieux » a-t-il dit. « Les enfants peuvent l'être. » Evelyne m'a serré dans ses bras. « Il s'adapte. Les bébés ont besoin de limites fermes. » Ferme, ai-je répété. Sur le chemin du retour, Oliver a serré son sac à dos contre sa poitrine. « Mamie dit que pleurer rend la voix laide » a-t-il murmuré. Pleurer aide ton corps à lâcher prise, ai-je dit automatiquement. Ma thérapeute avait dit ça après la mort de Liam. J'y croyais alors. Je voulais y croire maintenant. Mercredi. Un bleu est apparu sur le haut du bras de Théo, palais en forme de pouce. Des jouets de la garderie, a suggéré Evelyne avant que je ne pose la question, même si Théo n'était pas à la garderie. Il s'agrippe lui-même en découvrant son corps. Elle a souri. N'est-ce pas adorable ? Adorable, ai-je répété. Et le mot avait un goût de métal. Cette nuit-là, Oliver a fait pipi au lit pour la première fois en 2 ans. Il s'est réveillé avec un cri dont il ne se souvenait pas. Quand je l'ai interrogé sur les cauchemars, il a cligné des yeux avec force et a dit « On ne parle pas fort chez mamie ». Vendredi, notre pédiatre a confirmé la prise de poids de Théo. Le soulagement est arrivé et a glissé. Je suis resté assise dans ma voiture à regarder les portes automatiques de la clinique, la façon dont elles s'ouvraient comme si elles étaient heureuses de me voir partir. Quand mon téléphone a sonné, encore Evelyne, j'ai failli ne pas répondre. « N'amène pas Théo avant 9 heures, a-t-elle dit, enjouée. Robert a une course à faire tôt. C'est plus facile quand la maison est encore calme. Calme. Le mot a explosé dans ma poitrine. J'ai pensé à ma chambre d'enfant. Des coins aigus de silence. D'accord, ai-je dit, détestant le son de ma petite voix. Les samedis matins signifiaient autrefois des pancakes avec Liam et Oliver sur notre balcon. Du sirop sur les pyjamas. Théo donnant des coups de pied dans sa couverture comme s'il pédalait vers nous depuis une autre planète. Maintenant, cela signifiait la lessive, attraper des miettes de sommeil et des listes. Jenna est venue avec du café et m'a trouvé en train de réorganiser le porte-épices comme s'il me devait de l'argent. Tu vibres, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui se passe? Rien que je puisse nommer, ai-je dit. Tout ce que je peux ressentir. Elle m'a étudié. Nomme-le quand même. J'ai ouvert la bouche, les refermé. C'est probablement juste le début du deuil, ai-je dit, parce que ce diagnostic semblait moins dangereux que celui que mes os me murmuraient. D'accord, a-t-elle dit, sans me croire. Mais si tes os parlent, réponds-leur. Le lundi s'est levé avec un mal de tête et une liste de choses à faire. J'ai nourri Théo, préparé son sac et conduit chez mes parents. Evelyne a pris le bébé avec un sourire lent et étudié. Robert a hoché la tête vers le mur. La routine, a-t-il dit, comme une bénédiction. J'ai conduit Oliver à l'école. À l'intersection avant la boucle de dépôt, sa petite main s'est posée sur mon poignet, tremblante. Maman, a-t-il murmuré, les yeux vitreux. On doit retourner chez mamie. S'il te plaît, Théo a besoin de toi. Le feu est passé au vert. Des voitures ont klaxonné. Je me suis garé sur le côté et j'ai mis les feux de détresse. Il s'est passé quelque chose? Il a secoué la tête. Non, et oui, à la fois. Vas-y, c'est tout. On se dit qu'on sera calme quand ça comptera. On ne l'est pas. J'ai fait demi-tour sans plan, sans souffle, la peur fleurissant derrière mes côtes comme de l'encre dans l'eau. Arrête-toi ici, a dit Oliver à 2 maisons de là. On peut marcher. Pourquoi? S'il te plaît. Nous avons longé le trottoir. Les haies étaient taillées avec une attention militaire. La porte d'entrée était fermée. À travers la fenêtre du salon, le rideau bâillait de la largeur d'un doigt, juste assez pour que la vérité s'échappe. J'ai d'abord entendu Théo, aigu, frénétique, puis la voix de Robert, basse et dentelée. Silence, silence. Tu veux la chambre noire? Mon corps est devenu glacé brûlant. Evelyne se tenait près du canapé, tenant Théo. Pas le tenant, le retenant, les mains sous ses aisselles, le secouant par petites saccades courtes et colériques.
Sa tête basculait d'avant en arrière dans un rythme terrifié. Il fait ça pour attirer l'attention, a-t-elle dit, la voix douce. On ne récompense pas ça. Arrête, a dit Robert, pas à elle, au bébé. Il s'est approché d'un pas, le visage dur. Le même visage que lors de 1000 dîners d'enfance. Tu ne gagnes pas ici. Les ongles d'Oliver se sont plantés dans ma paume. Tu vois, a-t-il sifflé à travers ses larmes. Je te l'avais dit. Quelque chose s'est déchiré en moi. Quelque chose qui avait gardé le passé en sourdine. Je me suis revu à 5, à 7, à 10 ans. La réprimande qui portait un sourire, le jeu du silence, le « ne nous embarrasse pas » quand je pleurais parce que mon genou saignait. J'ai senti le souvenir revenir comme une épaule déboîtée qui se remet en place. Le placard sombre qui sentait le pain, l'âme et le cuivre. La façon dont le temps s'étirait jusqu'à en supplier. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas respiré. J'ai couru. La porte a heurté le mur avec un fracas qui a fait sursauter Evelyne. Robert s'est retourné, les yeux plats d'agacement, comme si j'étais une voisine vendant des barres chocolatées. « Qu'est-ce que tu fais » a sèchement demandé Evelyne, serrant Théo plus fort. J'ai traversé la pièce et lui ai pris mon bébé des bras. Il s'est accroché à moi avec un sanglot qui semblait partir de la plante de ses pieds. « On s'en va » ai-je dit, la voix basse. « Maintenant, le mien. » « Ne sois pas dramatique » a dit Robert. « Les enfants ont besoin de limites. Tu as supplié pour notre aide. Tu te souviens. L'aide ne laisse pas de bleu, ai-je dit en leur montrant le bras de Théo. L'auréole de l'empreinte de pouce avait foncé jusqu'aux prunes. La bouche d'Evelyne s'est amincie. Emma, a-t-elle dit, douce comme un couteau. Tu as toujours été sensible. C'est pour ça que tu as eu du mal quand tu étais petite. Trop de sentiments. Pas assez de discipline. Oliver s'est pressé contre ma cuisse. Ne me laisse pas, a-t-il murmuré. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Plus jamais. Robert s'est dirigé vers la porte, nous barrant le passage. Tu es hystérique. Donne-moi le bébé. J'ai fait un pas de côté, inclinant mon corps, tenant Théo pour que sa joue puisse trouver mon épaule. J'ai de nouveau goûté le métal, mais cette fois c'était du fer. De la résolution. Bouge, papa. Tu vas t'excuser, a-t-il dit. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et n'ai rien ressenti qu'il puisse utiliser. Non. Je suis passé devant lui parce qu'il ne s'y attendait pas. Les agresseurs ne prévoient pas que leur scénario échoue. Le couloir était un tunnel, la porte d'entrée un carré de ciel. J'ai couru, les baskets d'Oliver claquant à côté de moi. Derrière nous, Evelyne a appelé mon nom d'une voix que j'avais suivie pendant des décennies. Nous avons atteint la voiture. J'ai attaché Théo dans son siège avec des mains tremblantes, j'ai ouvert la portière passager pour Oliver et j'ai conduit. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai pris des virages comme si je pouvais distancer l'histoire, m'insérant dans un trafic qui n'avait aucune idée qu'une guerre venait de se terminer et de commencer en même temps. Nous nous sommes garés sur le parking de notre appartement. J'ai mis la voiture au point mort et j'ai laissé mon front reposer sur le volant. Oliver a tendu la main vers moi. Théo octait contre ma clavicule. Maman, a murmuré Oliver. Oui, mon chéri. On est en sécurité maintenant. On le sera, ai-je dit, et pour la première fois depuis des mois, les mots ne sonnaient pas comme une prière. Ils sonnaient comme un plan. L'appartement semblait petit mais honnête. J'ai envoyé un texto au travail. Urgence familiale. Absente aujourd'hui. J'ai envoyé un texto à Jenna. Viens. Puis j'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. Audrey, ai-je demandé quand la ligne a cliqué. Un souffle. Et M. La voix de ma sœur aînée était plus douce que dans mon souvenir. Elle avait quitté la maison à 18 ans et n'avait jamais regardé en arrière. Je m'étais dit qu'elle nous avait dépassés. La vérité que j'apprenais était différente. Je dois te demander quelque chose, ai-je dit. À propos de maman et papa, de quand on était enfant. Un silence s'est ouvert comme une trappe. Alors que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté, la fenêtre, les secousses, le bleu, la menace de la chambre noire. Ma voix tremblait mais ne s'est pas brisée. Quand j'ai eu fini, j'ai entendu Audrey faire tinter des clés, un sac. J'arrive.
Elle est arrivée avec des sacs de courses et le genre de câlin qu'on donne à quelqu'un quand on en a envie depuis des années. Oliver s'est immédiatement appuyé contre elle. Théo dormait sur ma poitrine, les poings desserrés. Ils te l'ont fait aussi, a dit Audrey. Sans préambule. Ils appelaient ça la structure. Quand tu étais petite, tu pleurais la nuit. Papa disait que tu le testais. Il te tenait par les bras et te secouait. Pas violemment, s'est-elle corrigée, les yeux brillants. Mais assez. Il appelait ça de réinitialiser l'agitation. Maman regardait. Et quand tu avais 5 ans, ils ont inventé ce placard. La chambre silencieuse. Mon estomac s'est noué tandis que les pièces s'assemblaient. Je ne me souviens pas, c'est le truc avec la survie, a-t-elle dit. Ton cerveau édite ce qui rendrait l'amour impossible. Je me suis assise lourdement. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai essayé, a-t-elle dit. Tu avais 8 ans la dernière fois que j'ai dit quelque chose, et papa a entendu. Il a annulé ta fête d'anniversaire et t'a dit que c'était de ma faute. Je suis parti à 18 ans pour ne pas devenir comme eux. Jenna est arrivée et a écouté sans interrompre. On documente, a-t-elle finalement dit. On appelle le pédiatre, un thérapeute spécialisé en traumatisme pour Oliver. Et toi, elle m'a regardé. Tu arrêtes de t'expliquer leur comportement comme de l'aide. Audrey a hoché la tête. Et s'ils gèrent quoi que ce soit qui ressemble à une garderie non déclarée, on signale. Ils ont toujours voulu un public pour leur contrôle. J'ai pensé à l'emploi du temps d'Evelyne, à la voix de conférencier de Robert, aux mamans de l'association des propriétaires qui ne tarissaient pas d'éloges sur le calme d'Evelyne. La panique dans ma poitrine s'est transformée en quelque chose de plus stable. Pas de la rage, pas encore. Quelque chose comme un but. J'ai pris mon téléphone et ouvert les notes. D'accord, ai-je dit. Étape 1, photographier le bleu. Étape 2, visite chez le pédiatre. Étape 3, trouver un thérapeute. Étape 4, tout ce qui suivra. La pédiatre a documenté le bleu et mes mains qui tremblaient doucement. Vous ne réagissez pas de manière excessive, a-t-elle dit. Secouer un nourrisson n'est jamais de la discipline. Oliver a commencé des séances avec le docteur René Callaway, qui utilisait le jeu pour ouvrir des portes. Le premier dessin qu'il a fait était un carré sans fenêtre et un bonhomme allumette avec une bouche ronde et ouverte. C'est la chambre silencieuse, lui a-t-il dit. On n'est pas censé le dire. J'ai appelé une ligne d'aide juridique et, par l'intermédiaire d'un ami, j'ai rencontré Marcus Haye, un avocat pro bono aux yeux bienveillants et à la mémoire des lois. Si vos parents s'occupent régulièrement de plus d'un enfant sans lien de parenté, ils ont besoin d'une licence, a-t-il expliqué. Même s'ils ne font que garder des petits-enfants, toute preuve de violence physique ou émotionnelle déclenche un signalement obligatoire. Il a fait glisser une liste sur la table. Protection de l'enfance, commission des licences, police non urgente. Des preuves, ai-je dit. Le mot semblait lourd et juste. Audrey et moi sommes passés en voiture devant la maison de nos parents un samedi et nous nous sommes garés derrière une rangée de myrtes de crêpes. Je me sentais comme une adolescente faisant le mur, sauf que les enjeux étaient réels. À travers le téléobjectif de mon appareil photo emprunté, j'ai regardé un enfant que je ne reconnaissais pas marcher à 4 pattes sur la pelouse alors qu'Evelyne se penchait et le tirait par le poignet. La forme exacte du bleu que Théo portait la semaine dernière. J'ai appuyé sur enregistrer. Mes mains ne tremblaient pas. Plus tard, Jenna a parlé à 2 mères du quartier sous le couvert d'un groupe d'échange sur Facebook. Evelyne est une sainte, a écrit l'une d'elles. Elle arrive à calmer les enfants quand personne d'autre n'y arrive. J'en ai eu la chair de poule. Nous avons recueilli des journaux, des vidéos horodatées, quelques extraits audio d'un petit enregistreur glissé dans le sac à dos d'Oliver les jours où je devais encore le déposer pendant 1 heure avant de le récupérer à l'école. Si tu pleures, tu perds, grognait la voix de Robert sur un fichier. Pas de son, chantonnait Evelyne, si sucré que ça en faisait mal. Marcus nous a aidés à déposer une plainte. Nous n'avons pas mis mon nom sur quoi que ce soit qui pourrait leur parvenir rapidement. Ils ne peuvent pas exercer de représailles s'ils ne savent pas où viser, a-t-il dit. Votre priorité est la sécurité. Les signalements peuvent être anonymes. Vous avez bien fait. À la maison, Théo a recommencé à rire, de petites bulles qui éclataient contre ma clavicule. Oliver a dormi une nuit complète. Je me suis assise sur le sol de la cuisine entre leurs portes et j'ai laissé mon corps comprendre comment se détendre. C'est un travail difficile de se décontracter.
Lorsque les services de protection de l'enfant sont appelés pour des entretiens, j'ai répondu à toutes les questions. Êtes-vous prête à ne plus revoir vos parents, a demandé doucement l'assistante sociale. Oui, ai-je dit, surprise de la facilité avec laquelle c'est sorti. Je pense que j'ai déjà arrêté. Ils sont venus un mardi. 2 enquêteurs de la protection de l'enfance, un agent des licences et un policier en uniforme pour éviter que l'air ne s'enflamme. Audrey et moi avons suivi dans ma voiture, nous garant à un demi-pâté de maison. Je n'avais pas besoin d'être là. J'avais besoin d'être là. Evelyne a ouvert la porte avec son plus beau visage d'institutrice de maternelle. Bonjour. Quelle surprise. Nous avons reçu des signalements, a dit l'enquêtrice principale, Madame Patel, d'un ton sec mais aimable. Nous aurons besoin de voir les enfants actuellement sous votre garde et les espaces que vous utilisez. Des signalements? Evelyne a ri légèrement. De qui? Les gens aiment démolir les bonnes femmes. Madame, a dit Madame Patel. C'est la routine. Pouvons-nous entrer? Robert est apparu derrière elle, la mâchoire serrée. Nous avons des droits et des obligations, a déclaré l'agent des licences, en consultant un presse-papier. Êtes-vous titulaire d'une licence pour la garde d'enfants? Nous sommes des grands-parents, a dit Evelyne, offensée. Nous sommes de la famille. Tous les enfants dont vous avez la garde sont-ils vos parents, a demandé Madame Patel. Le sourire d'Evelyne a vacillé. Eh bien, les voisins demandent parfois de l'aide. Nous aurons besoin de voir votre registre, a dit l'agent. Ils ont parcouru la maison. Je regardais depuis le trottoir entre 2 voitures, la buée embuant le bord de la fenêtre à travers laquelle je regardais. Le salon d'Evelyne n'avait jamais paru aussi petit. Un garçon, d'environ 3 ans, se tenait avec une tétine pendant à sa lèvre, les yeux ronds. Madame Patel s'est agenouillée à sa hauteur. Salut, mon grand. Je peux voir ton bras. Je l'ai vu d'ici. Les faibles marques en croissant là où les doigts de quelqu'un s'étaient enfoncés. Ma vision s'est rétrécie. J'ai senti la main de Jenna sur mon épaule. Je n'avais pas réalisé qu'elle était arrivée jusqu'à ce qu'elle serre. Reste calme, a-t-elle murmuré. Laisse le processus suivre son cours. Robert a fait un grand geste vers le couloir. Nous utilisons la chambre d'amis pour les siestes, a-t-il dit, d'une voix de sermon. Les agents sont entrés, appareil photo sorti. L'un d'eux a photographié le placard. D'ici, ça ressemblait à un placard. Des étagères avec des bacs étiquetés, un petit tabouret, un loquet. Les choses ordinaires peuvent être des instruments. À quoi sert ce loquet, a demandé Madame Patel. Pour empêcher la porte de bouger, a dit Evelyne trop rapidement. Les courants d'air. L'agent des licences a mesuré, noté, froncé les sourcils. Monsieur, le matériel est installé à l'extérieur. Le regard de Robert les a dépassés. Les enfants ont besoin de limites, a-t-il dit. Les parents de nos jours, mous comme des pêches. Madame Patel n'a pas réagi. Monsieur Whitman, avez-vous déjà dit à un enfant, si tu pleures, tu perds? Il a reniflé. C'est une façon de parler. Avez-vous déjà secoué un nourrisson comme mesure disciplinaire? Absolument pas, a sèchement répondu Evelyne, la chaleur brillant à travers son vernis. Nous réinitialisons l'agitation. C'est une technique. Il n'existe aucune version sur du secouement, a déclaré Madame Patel, la voix plate maintenant. Où est votre trousse de premier secours? Tenez-vous des registres des incidents, des blessures? Evelyne a tendu la main vers un classeur. Robert a bloqué sa main avec une petite secousse de la tête, un sémaphore conjugal qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'autre lise. Le policier a remarqué. Madame, a-t-il dit à Evelyne, veuillez vous écarter. Le visage d'Evelyne s'est décomposé en une performance de douleur. Comment osez-vous entrer chez moi et m'accuser de... Nous avons élevé Emma pour en faire une femme bien. Nous connaissons les enfants. Mon nom s'est brisé dans l'air comme une assiette. Madame Patel a regardé vers la fenêtre comme si elle pouvait me sentir là. Elle ne pouvait pas me voir. Elle voyait quelqu'un comme moi 100 fois par an. Monsieur, madame, a-t-elle dit. Pour la sécurité des enfants, nous émettons une cessation d'activité d'urgence. Pas de garde d'enfants en attendant l'enquête. L'enfant non apparenté sera immédiatement remis à son tuteur légal. Vous ne serez pas seul avec des mineurs qui ne sont pas vos dépendants légaux.
La mâchoire de Robert a travaillé. C'est de la calomnie. C'est de la documentation, a répondu l'agent des licences. Une voiture s'est arrêtée. Une femme en est sortie en bondissant, Maya Brox, la mère du garçon, les cheveux en désordre, les chaussures dépareillées, les yeux flamboyants. Max, a-t-elle crié, en prenant son fils dans ses bras. Il s'est accroché à son cou, les épaules secouées de soulagement. Evelyne a tendu la main vers eux. Maya a reculé comme si on lui avait offert un serpent. Ne touchez pas mon enfant. Robert s'est avancé. Vous autres, vous ne comprenez pas comment élever. J'ai ouvert ma portière et suis descendu sur le trottoir avant même de savoir que j'avais bougé. Jenna a sifflé, et mais ne m'a pas arrêté. Papa, ai-je dit, et le mot sonnait comme le passé de lui-même. Il s'est retourné. L'espace d'un instant, la peur a traversé son visage. Pas de moi, de la perturbation. Emma, a-t-il dit, sur un ton d'avertissement. Rentre chez toi. C'est réglé. Ça le sera, ai-je dit. Mais pas par toi. Les yeux d'Evelyne se sont écarquillés, se posant sur Théo, que Jenna tenait maintenant de l'autre côté de la rue. Tu as amené le bébé après ta scène dramatique de l'autre jour? Tu l'as secoué, ai-je dit, ma voix portant, assez calme pour raisonner. Tu as appris à Oliver que le silence est l'obéissance et que la douleur est l'ordre. J'en ai fini avec ton programme. Madame Patel s'est interposée entre nous, les paumes en avant. Gardons nos distances, s'il vous plaît. Robert m'a pointé du doigt. Elle est instable. Elle l'a toujours été. Jenna a ri, un rire sec. C'est la personne la plus stable ici. Evelyne a tenté une dernière tactique. Emma, pardonne. La famille, c'est la famille. La famille, c'est la sécurité, ai-je dit. Tout le reste, c'est de l'ascendance. J'ai regardé des professionnels faire ce que j'avais autrefois supplié mes parents de faire, mettre les enfants en premier. Des papiers ont été signés. Des photos ont été prises. Le loquet du placard a été dévissé et mis sous scellé comme preuve. Marcus est arrivé, saluant de la tête les officiers qu'il connaissait par leur nom. Maya m'a remercié avec un regard qui ressemblait à la fois à une absolution et à de la fureur. Alors que les voitures s'éloignaient et que la maison paraissait plus petite que je ne l'avais jamais vue, Robert a crié, « Tu te crois juste, Emma? Tu vas élever des enfants mous qui se briseront. » Je me suis retourné. Mieux vaut mou que brisé. Il a tressailli. Pour la première fois, j'ai vu un homme là où se trouvait le monolithe. Cela ne m'a pas rendu plus gentille. Cela m'a rendu lucide. Les enquêtes avancent à la vitesse du papier. Les gros titres, non. Un groupe de mères locales s'est enflammé. Ma boîte de réception aussi. Je n'ai pas commenté. J'ai préparé le dîner. J'ai pris des photos de moments anodins que je ne voulais pas perdre. La façon dont le pied de Théo se recroquevillait quand il dormait. La façon dont Oliver racontait une blague avec tout son visage. Nous avons trouvé un nouvel appartement avec une lumière du soleil comme une promesse. En thérapie, Oliver a appris que son corps pouvait être un messager, pas un fardeau. Où te sens-tu en sécurité? A demandé le docteur Callaway. Il a montré sa poitrine. Quand maman me serre dans ses bras ici. Elle a hoché la tête. C'est la maison. J'ai commencé une thérapie EMDR avec le docteur Patel, sans lien de parenté. Et la mémoire est revenue par morceaux gérables. J'ai appris les noms des choses, manipulation psychologique, renforcement intermittent, conditionnement traumatique. Nommer, c'est le pouvoir. Ça transforme le brouillard en carte. Jenna a organisé un service de livraison de repas jusqu'à ce que je la menace de l'épouser par gratitude. Audrey venait le dimanche, tressait les cheveux d'Oliver, oui, les garçons peuvent avoir des tresses, merci, Emma a pris sa recette de pain aux bananes, qui est en fait un rituel pour ne pas pleurer pendant que le pain cuit. Une nuit, alors que le tonnerre dessinait sur nos fenêtres, Oliver est monté dans mon lit. Maman, a-t-il murmuré. Est-ce que je serai un jour bruyant? Tu le es déjà, ai-je dit en lui embrassant le front. Tu es bruyant de gentillesse, bruyant de vérité. Et Théo? Il apprendra de toi. Nous passions les samedis au parc où Théo apprenait l'herbe et Oliver apprenait que rire, ça compte comme une victoire. J'ai regardé les garçons courir sous un ciel qui ne leur demandait pas d'être petits et j'ai pensé, voilà à quoi ressemble le fait de briser le cycle. Pas des salles d'audience ou des gros titres,
mais un enfant qui dort sans sursauter à une charnière. Des mois plus tard, la commission des licences a retiré à mes parents la capacité de s'occuper d'enfants non apparentés. La protection de l'enfance a clos son dossier avec des cours de parentalité obligatoires qu'ils pouvaient suivre ou ignorer. Le but n'était pas leur réforme. C'était notre liberté. Je ne suis jamais retourné chez eux. J'ai changé de numéro de téléphone et, finalement, mon nom sur la boîte aux lettres. Le passé peut envoyer des lettres. Il ne peut pas ouvrir votre porte. Le jour de l'anniversaire de la mort de Liam, nous sommes allés au lac White Rock avec du pain aux bananes et des bulles. Ah papa, a dit solennellement Oliver, en soufflant un scintillement dans le vent. Théo a applaudi. J'ai senti le deuil et la gratitude se tenir la main dans ma cage thoracique sans se battre pour l'espace. Ce soir-là, j'ai écrit à mes fils une lettre qu'ils liraient un jour. Si quelqu'un vous dit que l'amour équivaut au silence, que la douleur est la façon dont on apprend, partez. Si votre corps dit de courir, courez. Si votre esprit dit de le nommer, nommez-le. J'ai signé de tous nos noms, le mien, les leurs, celui de Liam, parce que la famille est un cercle que l'on dessine, pas un piège dont on hérite. Avant de se coucher, Oliver s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. Sérieux, maman? HM? Merci d'être retourné ce jour-là. J'ai dégluti. Merci de me l'avoir demandé. Il a hoché la tête, satisfait de la transaction de courage, et s'est dirigé vers sa chambre. Théo babillait dans le moniteur, un langage du futur. Dans le silence qui a suivi, un bon silence, un silence mérité, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais été autorisé à croire. Je ne suis pas fragile de ressentir. Je suis forte de refuser d'oublier. Et quand le passé frappera, je regarderai par le Judas, reconnaîtrai le visage et choisirai de ne pas ouvrir. Parce que j'ai du travail à faire, des déjeuners à préparer, des dessins à scotcher au frigo, des rires à pratiquer, une maison à entretenir, où la douceur n'est pas une insulte et où le bruit n'est pas un crime. Où mes fils grandiront sans apprendre à se plier en quatre. Où la seule chambre silencieuse est un fort de coussins avec des guirlandes lumineuses et des livres. Et la seule règle est simple et définitive, tout le monde a le droit d'être en sécurité.